Bonsoir et bienvenue dans votre rendez-vous d'actualité. Ce soir, on reçoit le père Pascal Gollnisch, directeur de l'Œuvre d'Orient, et à ses côtés, Louis Dauphren, directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Avec eux, on évoquera la demande d'adhésion d'un État palestinien à l'ONU, comment se positionne l'Église et les églises de Terre Sainte, ainsi que les chrétiens de Terre Sainte. Décryptage avec eux en fin d'émission. Mais d'abord, bien sûr, le 3e voyage de Benoît XVI en Allemagne, qui est aussi sa première visite officielle dans son pays natal. Ce matin, vous allez le voir, il a été accueilli à l'aéroport de Berlin par 2 démocrates chrétiens, le président de la République fédérale allemande, Christian Wulff, un catholique, et la chancelière Angela Merkel, une protestante. Un voyage compliqué dans une Allemagne d'un certain Martin Luther. Aujourd'hui déchristianisé, le pays compte autant de protestants que de catholiques et l'Église y est assez profondément divisée. Le pape va maintenant passer la nuit à l'Annonciature de la capitale allemande après une journée historique. Ce matin, il y a eu, vous le voyez, cette visite au château de Bellevue, la résidence du président. Mais on se souviendra surtout de ces images, celles d'un pape allemand qui cet après-midi a eu le rare privilège de s'adresser aux parlementaires allemands au palais du Reichstag, un symbole majeur de l'histoire allemande. Et dans une longue démonstration sur le droit et la justice, le pape a invité les politiciens à ne pas se couper de la loi naturelle en prenant comme exemple le mouvement écologiste. On l'écoute. Je dirais que l'apparition de mouvements écologiques dans la politique allemande à partir des années 70, bien que n'ayant peut-être pas ouvert tout grand les fenêtres, a toutefois été et demeure un cri qui inspire à l'air frais, un cri qui ne peut pas être ignoré ni être mis de côté parce qu'il y en trouve trop d'irrationalité. Des personnes jeunes s'étaient rendues compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans nos relations à la nature, que la matière n'est pas seulement un matériel pour notre faire, mais que la Terre elle-même porte en elle sa propre dignité et que nous devons suivre ses indications. Il est clair que je ne fais pas ici de la propagande pour un parti politique déterminé. Rien ne m'est plus étranger que cela. Quand dans notre relation avec la réalité, il y a quelque chose qui ne va pas, alors nous devons tous réfléchir sérieusement sur l'ensemble et nous sommes tous renvoyés à la question des fondements de notre culture elle-même. Qu'il me soit permis de m'arrêter encore un moment sur ce point. L'importance de l'écologie est désormais indiscutée. Nous devons écouter le langage de la nature et y répondre avec cohérence. Je voudrais cependant aborder encore avec force un point qui aujourd'hui, comme hier, est largement négligé. Il existe aussi une écologie de l'homme. Et on retrouve tout de suite par téléphone Philippine de Saint-Pierre dans un autre lieu chargé d'histoire, le stade olympique de Berlin, où Benoît XVI a célébré une messe ce soir. Philippine, bonsoir. Bonsoir David. Alors vous suivez le pape depuis Rome. Qu'est-ce qui vous a frappé dans cette journée berlinoise qui est la première étape de ce voyage ? Ce qui me frappe beaucoup, c'est la façon dont Benoît XVI refuse de faire le jeu des polémiques et s'attache en fait à tirer le débat vers le haut. On vient de l'entendre dans l'extrait que vous avez diffusé. Il faut se rappeler que certains députés de Die Linke, mais aussi certains écologistes ont refusé d'entendre le pape au Parlement. Eh bien, qu'à cela ne tienne, il propose cette large réflexion sur les fondements de la justice et précisément pour illustrer son propos, il prend l'exemple du mouvement écologiste puisque l'homme a besoin d'une relation avec la nature. Comment dès lors ignorer la loi naturelle? Il y a un autre exemple, il est dans l'imagerie de certains médias, le pape conservateur allemand qui célèbre une messe dans le stade olympique de Berlin qui immanquablement rappelle les Jeux olympiques d'Hitler. Eh bien, sans rien renier de sa langue et de sa culture, Benoît XVI précise que lui, il est aussi un citoyen de la cité de Dieu, qui, elle, est universelle. Et puis, dans son homélie, il cite 2 prêtres allemands victimes du nazisme, béatifiés par Jean-Paul II. Troisième exemple, les catholiques allemands, on le sait, sont critiques vis-à-vis de leur Église, souvent. Eh bien, le pape leur demande de réfléchir, en fait, à leur relation avec le Christ. Il explique que l'Église ne se rêve pas à nos mesures, puisqu'elle est précisément celle du Christ. Bref, à Berlin, la libérale, Berlin, l'avant-gardiste, Berlin, l'indifférente aussi. Non seulement Benoît XVI démine soigneusement un terrain piégé, mais il propose à ceux qui veulent bien l'entendre un dialogue en profondeur.
Merci Philippine et bon courage pour la suite car le programme du pape est chargé avec en tout pas moins de 18 discours, de multiples rencontres, 3 étapes en tout. Demain, le pape se rendra dans l'est de l'Allemagne. C'est le volet œcuménique de ce voyage avec un moment très attendu, sa visite au monastère d'Erfurt où Martin Luther fut ordonné prêtre. Un voyage bien entendu à suivre en intégralité sur notre antenne et sur notre site internet. L'autre grande actualité de la semaine, ce sera demain à New York. Le président de l'autorité palestinienne va demander l'adhésion de la Palestine à l'ONU. La Palestine pourrait donc obtenir le statut d'État observateur. Pour l'anecdote, c'est le statut du Saint-Siège. En tout cas, ce serait un immense symbole pour les Palestiniens. Comment la minorité chrétienne de Terre Sainte voit-elle cette initiative ? Les chrétiens, souvent palestiniens, mettent beaucoup d'espoir dans la démarche du président Abbas. Les responsables des 11 églises de Jérusalem ont publié une déclaration pour appeler à la prière et à la retenue, quoi qu'il arrive demain. Quant à la démarche du président Abbas, leur position est peut-être un peu plus ambiguë. La solution de 2 États sert la justice et la paix, selon ce texte signé notamment par le patriarche latin de Jérusalem, qui refuse de s'enfermer dans un discours politique. Sur cette question, je vous propose d'écouter son évêque auxiliaire, Monseigneur William Chomali. Aspettiamo che il popolo palestinese sia riconosciuto come uno Stato. Nous espérons que le peuple palestinien sera reconnu comme un État avec dignité et égalité et qu'il pourra accomplir sa mission parmi les 194 nations du monde. Nous vivons à Jérusalem, la ville des surprises. La plus grande surprise fut la résurrection du Christ. Personne ne l'attendait, mais cela fut l'événement le plus important de l'histoire. Ce fut le Seigneur qui ressuscita Jésus. Il est capable de faire ce que nous espérons, ce que nous ne pouvons pas réaliser par nos propres forces. È capace di fare quello che noi sogniamo e che non possiamo realizzare con le nostre forze. Voilà, on parle de cette question palestinienne tout à l'heure dans notre dossier. Retour en Europe avec la polémique de la semaine. À Bruxelles, les pays de l'Union ont été incapables de se mettre d'accord sur une question pourtant urgente et essentielle, l'aide alimentaire aux plus démunis. Sous la pression de l'Allemagne et de 5 autres pays, cette aide européenne pourrait passer de près de 500 millions d'euros cette année à 113 millions seulement en 2012. Le Secours catholique parle d'un risque de tsunami humanitaire pour l'Europe. Reportage dans une banque alimentaire française. Ces cartons ne disparaîtront pas tout de suite des stocks de la Banque alimentaire d'Arcueil. Mardi, la France a obtenu un report de la décision du Conseil des ministres européens. En jeu, une diminution de l'aide alimentaire passant pour la France de près de 78 millions d'euros aujourd'hui à 15 millions l'année prochaine. Ici, dans cet entrepôt, toutes les associations d'Île-de-France viennent se fournir en denrées alimentaires et les répercussions de la diminution de cette aide pourraient être dramatiques. Dans la région Île-de-France, nous livrons en moyenne plus de 5000 tonnes de marchandises à l'année aux associations qui les redistribuent aux plus démunis. Et l'aide européenne représente 60% de ces 5000 tonnes. Principaux aliments concernés, les produits de base, farine, huile, lait ou encore riz, très difficiles à se procurer par d'autres moyens. Martine est responsable d'une épicerie solidaire de la Fraternité Saint-Vincent-de-Paul. Comme 280 autres associations, elle vient ici chaque semaine pour faire le plein de denrées alimentaires qu'elle distribuera ensuite à une trentaine de familles. Nous n'avons pas les moyens d'acheter à prix fort toutes ces denrées. Nous avons beaucoup de mamans seules avec des enfants et refuser de la nourriture à ses propres enfants, c'est inconcevable. En France, 130 millions de repas sont menacés par la diminution de cette aide européenne. La décision des ministres de l'Agriculture des 27 est prévue en octobre prochain. Quelques semaines après la rentrée scolaire, on a choisi d'évoquer les suites de la polémique sur la théorie du genre sexuel qui, je vous le rappelle, a fait son apparition dans les livres scolaires des lycéens français. À la fin du mois d'août, 80 députés avaient demandé au ministre de l'Éducation de retirer cette théorie des manuels de sciences et vie de la Terre. Et du côté de l'Église, on a choisi de donner une réponse pédagogique. Reportage à Toulon. Depuis quelques mois, les manuels scolaires de SVT sont au cœur d'une vive polémique. En cause, l'enseignement de la théorie du genre. Cette théorie, qui entend indifférencier l'homme et la femme, va à l'encontre de l'anthropologie chrétienne. L'Église française, et plus particulièrement le diocèse de Toulon, se sont aussitôt emparés du sujet.
Première étape de la mobilisation, un colloque organisé à la faculté de droit le week-end dernier. L'enjeu de ce colloque, c'est de révéler quelle est la vérité de la personne humaine et de montrer combien cette théorie du genre est totalement en inadéquation avec la réalité profonde de l'homme et que du coup ça ne peut pas conduire au bonheur. Je pense que la mobilisation, elle est forte parce qu'on a l'intrusion d'un discours extra-scientifique dans une discipline scientifique. Vous voyez, donc il y a une confusion dès le départ qui fait qu'on n'a pas simplement une mobilisation de l'Église qui, en effet, est experte en humanité, mais qui mobilise jusqu'à des enseignants laïcs. Le sujet n'est pas seulement chrétien, il est humain. Alors à Toulon, on a décidé d'employer les grands moyens. À travers un certain nombre de réseaux, d'associations, de mouvements, d'organismes, nous essayons peu à peu de faire passer ces convictions. Et cela suppose en premier lieu une formation des consciences, c'est ce que nous faisons à l'occasion de ce week-end. Former les consciences, c'est aussi l'ambition du Vatican avec cet ouvrage sorti il y a quelques jours. Une manière de donner des clés aux chrétiens qui souhaitent s'inviter dans la polémique. Enfin, pour terminer, direction Meudon, dans les Hauts-de-Seine, avec, vous allez le voir, l'inauguration d'une maison de la parole, un lieu de prière et d'approfondissement de la parole de Dieu. Au programme, étude de la Bible, retraite ou formation. Cette maison est aussi un lieu de découverte de la foi ouvert aux non-croyants, avec un espace pour des expositions artistiques. Les explications de Monseigneur Gérard Daucourt, l'évêque de Nanterre, qui est à l'origine de cette maison. Il faut une certaine volonté pour dire je m'arrête, je prends l'évangile, je lis la parole de Dieu de ce jour. Je crois que ça, il faut une certaine volonté. Donc nous sommes tous bien faibles et fragiles et s'aider en église par un certain nombre de moyens, comme celui-ci, comme cette maison d'église, je crois que c'est très important. C'est aussi une manière de dire que la parole de Dieu, mais la parole des hommes, ce n'est pas uniquement des mots, mais que justement à travers l'art, comme cette exposition que nous inaugurerons aussi ce soir de Chantal Giraud, qui a pour thème Chemin croisé, nous dit comment les hommes et les femmes de ce temps peuvent se rencontrer par l'art, par exemple, et pas uniquement par des mots, mais par l'art qui va exprimer un certain nombre des réalités de la vie humaine, mais aussi traduire la foi des chrétiens. Voilà, il est temps de retrouver Monseigneur Jean-Michel Di Falco pour sa première chronique de la saison. Il a choisi de nous raconter une fable. Bonjour, nous ne sommes pas encore trop loin de la rentrée scolaire et pour vous en parler, j'ai choisi une fable qui aborde avec un certain humour, c'est vrai, quelques-uns des maux dont souffre l'école et donc les élèves. Il était une fois des animaux qui décidèrent qu'il fallait trouver une solution radicale pour faire face aux problèmes d'un monde nouveau. Alors ils ouvrirent une école et fixèrent un programme. Ils comprenaient la course, le grimper, la nage et le vol. Tous les animaux devaient suivre tous les cours. Le canard était excellent à la nage, mais pour ce qui était du vol, il avait tout juste la moyenne. Quant à la course, il était franchement médiocre. À tel point qu'il lui restait, après la classe, abandonner la nage, là où il était le meilleur, pour s'entraîner à la course jusqu'à ce que ses pieds palmés soient tout déchirés. À cause de cela, il devint très moyen à la nage. Le lapin était en tête de classe pour la course, mais il fit une dépression nerveuse tant il devait faire d'efforts au cours de natation. L'écureuil était excellent au grimper, mais il eut un complexe à cause des leçons de vol. Alors l'aigle, n'en parlons pas. C'était l'enfant à problème le plus indiscipliné. Au cours de grimper, il battait tous les autres, il était toujours le premier au sommet de l'arbre, mais il refusait de suivre les instructions données par le maître à toute la classe pour y parvenir. À la fin de l'année, une anguille anormale qui pouvait nager magnifiquement, courir, grimper et voler un tout petit peu, obtint la moyenne la plus élevée et reçut le prix d'excellence. Les chiens protestèrent auprès du ministère de l'Éducation et refusèrent d'envoyer leurs enfants à l'école tant que ne serait pas ajouté au programme apprendre à gratter et à creuser un terrier. Finalement, ils confièrent leurs enfants à un blaireau et se mirent d'accord avec les marmottes et les taupes pour créer une autre école. Alors, inutile, je pense, d'en dire plus sur l'urgence de mobiliser toutes les forces pour que se multiplient les espaces publics ou privés où tout sera mis en œuvre pour que chaque enfant développe le meilleur de lui-même pour son bien et celui de tous. À bientôt. Merci Monseigneur. Tout de suite, quelques-unes de vos hebdos chrétiens ce jeudi.
Cette image et ce regard, celui de Monseigneur Felet à la une de Famille chrétienne qui revient sur la réunion la semaine dernière entre le cardinal Levada et le supérieur de la fraternité Saint-Pédis. Que s'est-il passé pendant ce rendez-vous et quelle sera la réponse des lefévristes à l'offre de réconciliation de Benoît XVI? Une actu qui fait également réagir. Témoignage chrétien, l'unité à quel prix? L'hebdo qui, à l'occasion de ses 70 ans, lance un nouvel appel à l'aide. Sans vous, témoignage chrétien va disparaître. Un numéro spécial de la vie sur l'Allemagne. Benoît XVI face à une église rebelle. L'hebdo qui a enquêté sur l'identité religieuse, historique et politique de notre grand voisin européen. Un voisin qui nous inspire une intense curiosité. Même actu à la une de pèlerins, mais qui a choisi de donner un coup de projecteur sur l'une des étapes du voyage de Benoît XVI, l'Est du pays où la population est majoritairement athée et les catholiques ultra minoritaires. Et puis un regard protestant sur ce voyage en Allemagne, celui de Réforme qui s'intéresse au dialogue entre catholiques et protestants vers un pardon mutuel, titre l'hebdo, bientôt 500 ans après la réforme lancée en Allemagne par Martin Luther. Enfin, un clin d'œil à nos amis belges qui regardent KTO. Nous saluons la nouvelle formule du journal Dimanche, l'hebdomadaire de l'Église de Belgique. Voilà, tout de suite, notre dossier. L'autorité palestinienne, par la voix de son président Mahmoud Abbas, va donc demander l'adhésion d'un État palestinien à l'ONU, une démarche hautement symbolique. Comment les chrétiens de Terre Sainte réagissent à cette demande et plus fondamentalement, comment l'Église se positionne dans le conflit israélo-palestinien? A-t-elle un rôle à jouer? Si oui, lequel? On en parle avec nos deux invités. Père Pascal Gollnisch, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Je rappelle que vous êtes le directeur général de l'Œuvre d'Orient et puis à vos côtés, Louis Dauphren, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur de la rédaction de Radio Notre-Dame. Père Gollnisch, vous connaissez très bien ces églises orientales, la Terre Sainte. À titre personnel, vous, comment vous réagissez à cette demande, à cette actualité demain de Mahmoud Abbas à l'ONU? D'abord, aucun chrétien ne peut être indifférent à ce qui se vit en Terre Sainte. Et de penser aux souffrances de beaucoup de populations dans cette région, cela ne peut que nous toucher très profondément quand tous ceux qui sont allés en Terre Sainte, qui ont fait un pèlerinage en Terre Sainte, et ils sont de plus en plus nombreux, ont été touchés dans le pays où le Christ a vécu. Et que ce pays soit déchiré ne peut que nous heurter. Deuxièmement, il y a là des chrétiens qui sont en situation difficile, qui sont nos frères, et il est essentiel que nous nous sentions proches d'eux, que nous leur parlions, que nous les connaissions, que nous les rencontrions. Voilà, il y a donc là de notre part une mission très forte, je crois, d'aller à leur rencontre. Alors, maintenant, je pense que dans cette terre tellement complexe, il faut sans doute avoir des idées simples dans l'Orient compliqué, c'est pas moi qui l'ai dit le premier, mais il faut éviter aussi des idées caricaturales. Notamment, mais nous allons en reparler certainement, il y a là deux entités politiques. Il y a l'État d'Israël et il y a les territoires palestiniens. Et il y a trois religions, le judaïsme, l'islam et le christianisme. Les deux entités politiques ne recouvrent pas chacune une religion. Puis la troisième, c'est le christianisme, qui serait privé alors de toute reconnaissance politique. Donc je crois qu'il faut rappeler ce qu'a dit le synode des évêques du Moyen-Orient qui s'est tenu l'an dernier, qui a demandé avec force qu'on distingue ce qui est de l'ordre politique et ce qui est de l'ordre religieux. Et que si nous parvenions un peu mieux à cela, déjà, nous pourrions davantage avancer sur les questions qui sont celles de l'actualité. Premier point de discernement important, Père Gollnisch. Politiquement, on dit souvent, alors ça c'est une vieille lune, hein, on entend souvent que l'Église est pro-palestinienne. Ça correspond à quelle réalité, Louis Dauphren? Je ne sais pas précisément, à vrai dire, parce que si on creuse un peu le sujet, on s'aperçoit aussi que le visage du christianisme en Terre Sainte a beaucoup évolué. Vous avez beaucoup de communautés, par exemple, importées, des Philippins, des personnes venant travailler en Israël qui font ressembler d'une façon un peu étonnante ce pays aux États-Unis, avec une forme d'éclatement des communautés chrétiennes. On a souvent un visage assez institutionnel de l'Église là-bas parce qu'on a des contacts avec des patriarches, des personnes qui représentent, effectivement, qui ont une autorité historique. Mais la sociologie du christianisme, c'est en tout cas ce que nous disent des journalistes sur place aussi, évolue en Israël même
et donne peut-être un visage un peu décalé par rapport à l'image que l'on peut avoir spontanément du christianisme en Terre Sainte. On sait que la moitié des chrétiens vivent en Galilée, 45% à peu près vivent en Galilée, autour de Nazareth. Il y a une minorité dans les territoires palestiniens, c'est vraiment très faible. Il y a aussi des chrétiens qui vivent à Jérusalem-Est, et je voulais juste citer un sondage là-dessus parce que c'est important. Ils ont été consultés, je crois, dans le cadre d'un sondage réalisé par les Américains, sur ce que veulent exactement les Palestiniens à Jérusalem-Est. Et Jérusalem-Est, c'est à peu près 240 000 personnes, et la moitié des habitants de Jérusalem-Est voudraient continuer à vivre sous autorité israélienne parce qu'ils ont accès aux soins, au travail, à la possibilité de voyager, et finalement sont relativement, pas forcément indifférents au fait d'avoir un État, mais préfèrent la commodité de l'État israélien, voilà, parce qu'ils ont la carte bleue, Israël ils ont un statut particulier. Voilà, donc les Arabes de Jérusalem-Est, la moitié, selon ce sondage réalisé par le Washington Institute, par quelqu'un du Washington Institute, voudraient vivre sous souveraineté israélienne, et la moitié préfère une identité palestinienne. Donc à Jérusalem-Est, où il y a des facilités, déjà, et là on ne parle pas des chrétiens, mais les chrétiens, semble-t-il, selon son sondage, adoptent à peu près les positions similaires. Ça se recouvre avec l'ensemble des Arabes. C'est-à-dire la moitié des chrétiens de Jérusalem-Est, par exemple, préféreraient vivre sous souveraineté israélienne. Pierre Gollnisch, je vous ai vu faire les gros yeux. Oui, parce qu'un sondage américain, déjà, bon, les sondages sont les sondages. Il y a tellement d'hommes politiques aujourd'hui qui les mettent en cause, donc je ne vais pas m'aligner sur eux. Mais un sondage américain dans ce pays-là, je voudrais voir un peu dans quelles conditions il a pu être fait, parce que c'est même très difficile. Je crois que les chrétiens sont pro-palestiniens, parce qu'historiquement, les chrétiens sont palestiniens. Les chrétiens du patriarcat latin, les chrétiens de l'Église grecque sont palestiniens. Historiquement, depuis des siècles. Ce sont, les premiers occupants de ce pays avant qu'il n'y ait l'islam. Évidemment, a fortiori, avant qu'il y ait l'État d'Israël. Par conséquent, historiquement, culturellement, les origines chrétiennes sont faites à travers les Palestiniens. Alors c'est vrai que depuis l'État d'Israël, comme vous l'avez dit avec raison, on voit arriver un certain nombre de chrétiens d'autres régions et que c'est en train, effectivement, de compliquer encore, comme si ça ne l'était pas suffisamment, le repérage des chrétiens sur cette région. Ce que je voudrais dire, c'est que les chrétiens sont une minorité, aussi bien dans les territoires palestiniens que dans l'État d'Israël, que parmi les chrétiens, les catholiques, qu'ils soient latins ou orientaux, sont une minorité de cette minorité et ne sont pas toujours en situation très facile. Donc je trouve que dans ce débat sur la question d'un État palestinien, je trouve là aussi qu'il faudrait poser des repères. D'abord, tout peuple a le droit à un État. Donc, les Palestiniens ont droit à un État. Avant, ils faisaient partie d'abord de l'Empire ottoman, puis de la Grande Jordanie, ils n'en font plus partie, ils ont droit à un État, et on ne peut pas soumettre ce droit à un accord préalable entre les Palestiniens et les Israéliens. C'est un peu comme si, lorsqu'on avait créé l'État d'Israël, qui a quand même été créé par une décision de l'ONU, on avait dit on créera l'État d'Israël quand il y aura un accord entre les Israéliens et les Arabes. On n'aurait jamais créé l'État d'Israël. Vous voulez dire qu'il faut y aller, quoi? Il faut reconnaître l'État. Alors, reconnaître l'État, ça ne veut pas dire que nécessairement reconnaître immédiatement toutes les frontières, ça ne veut pas dire en reconnaître toutes les possibilités, on peut réguler un État. Mais je crois qu'il est urgent, au nom de l'honneur, et de l'honneur dans cette région, c'est extrêmement important, de dire aux Palestiniens, vous aussi, vous n'êtes pas des parias, vous n'êtes pas des apatrides, et vous avez le droit à un État. Et répondre à cette demande par un veto me semblerait tout à fait irresponsable. C'est pour ça que j'espère qu'il y a d'autres pistes, je crois que c'est la piste européenne, la piste française, pour essayer de faire autre chose que de répondre par un veto. Louis Dauphren. Je partage le point de vue du père Gollnisch, c'est sûr, c'est une question d'honneur, de reconnaissance. Ce que je voulais simplement dire, c'est que on focalise, c'est vrai, souvent sur la reconnaissance étatique, alors que peut-être ce que souhaitent d'abord des populations qui vivent dans un certain dénuement, même s'il y a aujourd'hui une progression de l'économie en Cisjordanie, c'est peut-être d'abord un accès à un certain nombre de prestations avant même une reconnaissance étatique, parce qu'on sait que l'État actuellement, s'il était reconnu, de toute façon ne serait pas viable aujourd'hui en l'état actuel des choses. C'est un État qui est éclaté, qui est mité de partout par une politique d'implantation israélienne, donc il faudrait de toute façon revoir l'ensemble du dispositif. Et puis il y a aussi, puisque vous parlez justement d'État, du côté israélien, il y a peut-être aussi des questions à se poser, parce que ce pays n'est-il pas non plus dans une forme d'impasse du point de vue de
de l'État. Parce que beaucoup de jeunes juifs qui vivent aux États-Unis, qui vivent de la diaspora, ne s'intéressent pas forcément à la cause israélienne, ne cherchent pas forcément à vivre en Israël, sont bien justement dans un monde de réseau, dans un monde où on peut changer, passer les frontières. Et c'est peut-être aussi ce que souhaitent des Palestiniens, tout simplement, passer les frontières, vivre ailleurs, vivre leur vie dans un monde ouvert. Je vous ai encore vu faire l'amour, Père Gollnisch, il reste 40 secondes. Les chrétiens doivent aider à une véritable conversion spirituelle. Tant que nos amis israéliens, je le dis avec une profonde amitié pour le peuple juif, continueront des implantations illégales, on ne peut pas demander aux Palestiniens de discuter sereinement. Les Palestiniens ont demandé le gel des implantations, pas le recul, le retrait, le gel. Si on n'accorde pas cela, ils ne peuvent pas discuter. Et deuxièmement, tant que de la bande de Gaza partiront des fusées, des Scuds qui iront à l'aveugle sur une population civile, on ne pourra pas demander à Israël de renoncer aux mesures de sécurité qui sont les siennes. Les chrétiens doivent aider à cette conversion des cœurs. Et ben voilà, ce seront les mots de la fin. De belles paroles pour conclure cette émission. Affaire donc à suivre demain, vendredi, à l'ONU. À très bientôt sur KTO et merci à tous les deux.